Salut à toi, enfant de dragon. N'hésite pas à nous rejoindre sur Twitch pour voir en direct les nouveaux épisodes du dernier gameplay avant la fin du monde. Le lien est en description. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons dans le cercle des compagnons. Alors, d'aucuns diraient qu'ils ont perdu le record par un malencontreux problème. Il s'avère que je l'ai simplement supprimé, donc nous n'avons pas le début de la guide, mais bon, c'est pas grave, on arrive au moment où finalement c'est le plus intéressant, le moment où nous rejoignons le cercle. Et nous allons pouvoir devenir finalement un petit loup-graou. Ça va être bien sympa. Et comme notre but est bien entendu de terminer le jeu à 100%, nous devons rechercher tous les points d'accomplissement en lien avec le loup-garou. Vous allez voir, au final, ça va se faire assez rapidement. Bon, allez, après quelques petites quêtes annexes, on retrouve Skjor à la basse forge. Il avait besoin de nous voir. Bon, on sait ce que ça veut dire. On va devenir un loup-graou. Ouais, je trouve que c'est plus classe. Allez. Il est temps de rejoindre Aela, de boire son sang, et ça va faire des petites joyeusetés. Bon, du coup, j'ai décidé d'attaquer ce petit camp de bandits main d'argent. En étant loup-garou, il faut déjà commencer à augmenter nos perks au niveau de l'arbre du loup-garou. Donc, le meilleur moyen, c'est directement de les attaquer. Fort heureusement, malgré notre haut niveau, ils ne sont pas si puissants que ça. Ils s'enfuient très rapidement avec notre hurlement. Ça va nous faire quelques petits cœurs à manger. Non sans mal, je suis arrivé à l'antre du possier. Et sans mal, je dis, finalement, on a tué 2-3 fois. Après, en augmentant les points de perte au niveau du hurlement, finalement, c'est devenu relativement facile. Regardez, même le possier, finalement, a peur de nous. Et c'est tout ce qui compte. On va lui faire payer la mort de Skjor. Ouais. Et puis bon, tant qu'à faire, il aura plus besoin de son cœur, on va le manger. Et regardez-moi ces pleutres là. Ils sont en train de me fuir. Allez, viens là, toi. Hop. 2-3 coups de patte. On le termine. Et bien entendu, on n'oublie pas de prendre son cœur. Et regardez-les. Ils sont même pas capables d'ouvrir une barre pour fuir un peu plus loin. Allez, finissons-en. Une bonne fois pour toutes. Bon, après avoir vengé Skjor, Aela et moi-même avions encore un peu soif de sang. Du coup, on a trouvé d'autres mains d'argent, et puis bah, voilà, encore un pleutre, regardez. Il se cache, même pas il ose se battre. Et voilà. C'en est fini de lui, tu paieras pour Skjor et pour les autres que vous avez tués avant lui. Comme d'habitude, on a mangé son cœur. Et maintenant, il nous faut nous en aller. Ah, bah non, finalement, on avait oublié de manger son cœur. Ah, ok, ça fonctionne. Bon, très bon à savoir. Et pour ne pas perdre la main, et là, nous envoie encore une fois détruire la main d'argent. C'est quand même fou que ce soit obligé que ce soit nous qui nous occupions de tout ce beau monde. Finalement, il n'y a que nous qui tuons de la main d'argent. Les autres restent tranquillement posés à Jorrvaskr, tandis que nous faisons le sale boulot. Bon, après ça ne me déplaît pas, mais il pourrait faire autre chose que rester assis, c'est fétien. Finalement, c'est peut-être pas tant des guerriers comme nous le sommes, et on le prouve bien. Et encore une fois, le chef de la main d'argent, le chef des pleutres, est allé se cacher en haut d'une tour. Et voyez, déjà il fuit. Cependant, il devrait savoir qu'il ne peut fuir pas très loin. Il n'a même pas pu aller très loin d'ailleurs. Et maintenant que nous avons mangé son cœur, nous sommes encore plus forts. Mais je sens que cela va avoir des conséquences à terme. Tous ces massacres qu'on fait au nom de Skjor. On va être rappelé à l'ordre, incessamment sous peu, je le sens. Bon, finalement, au lieu de retourner à Jorrvaskr, je me suis dit qu'il serait plus intéressant d'aller massacrer quelques hommes et femmes en bord de ciel pour récupérer un maximum de points de compétences
pour l'arbre des loups-garous. Il est temps de mettre tout ça à 100% et de ne plus jamais y retoucher. Vraiment, plus jamais. Nous y voilà. Dans quelques massacres encore, nous serons à 100% sur l'arbre de loup-garou. Parfait, ma foi. Maintenant, il va être temps de retourner à Yorvas et de faire face à nos démons. Bon, au lieu de retourner à Yorvas, j'ai préféré augmenter un peu mes niveaux. Tout simplement en utilisant le sort de télékinésie avec quelques avantages. Ça permet de monter très rapidement en niveau. Regardez. Hop. On se téléporte. Et grâce à ça, on va pouvoir avoir un niveau d'altération à 100 qui va nous permettre de gagner encore quelques niveaux. Mais allez, trêve de plaisanterie, il faut accepter son destin. Ah, j'ai menti. Non, finalement, je préfère récolter du saumon cramé pour faire des potions. Ça fait de l'argent. Et puis, c'est un viewer du stream qui m'a conseillé de faire ça. Bon, on va dire, je sais que les œufs de saumon sont super bons pour faire des potions, mais je ne savais pas qu'on pouvait les récolter juste en cramant la flotte autour d'eux. Mais on en apprend tous les jours sur Skyrim de toute façon. Allez, après ça on va aller voir Kodlak. Promis. En fait non, j'ai préféré papillonner. Et regardez qui j'ai trouvé. Un Chorus. Ah, il est plus là. Non, en fait c'est lui que je cherchais. Journal de Hans. Et ça va nous permettre d'acquérir une nouvelle maison. Bon, je sais ce que vous direz. T'en as déjà 3. 4. Oui, 4 en fait. Mais bon, finalement, en avoir 5, est-ce que c'est pas mieux? Regardez, on va tester même un truc. Je sais que ça fonctionne avec un sort de flamme. Et pourquoi ne pas utiliser un souffle ardent finalement? Est-ce que ça va fonctionner? Hey, hole! Ben oui, c'est merveilleux. Et voilà, regardez ce fabuleux petit lapin qui va aller se jeter dans le puits. Hop. Bon, cette maison est à côté de Mortal, ce qui n'a aucun sens, puisque c'est des trucs qui rappellent Fort d'Hiver. Bon. Et donc finalement, voici une maison qui, à première vue, ressemble énormément à la bibliothèque de l'Académie de Fort d'Hiver. Mais vous allez voir, dès que nous allons passer une porte, ça va totalement se métamorphoser et ressembler... Eh bien, vous allez voir d'ici peu. Oh, il y a même des petits coussins. Oh, c'est beau quand même, hein. Et oui, maintenant ça ressemble au quartier de l'Archimage. Bon, c'est un peu une tour de magicien, donc c'est dans le thème. Hop, allez, on avance. Bon, et maintenant, bah, je crois que je me suis perdu. Oh, il y a une petite lumière. Ah, ouais. Regardez ce qui va se passer. Ouais, je sais déjà que je dois utiliser un cri de pouvoir parce que je me suis déjà fait avoir en fait. Vous allez voir. Ah, je tombe. Et on tombe longtemps. Vraiment longtemps. Ouf. Je crois que j'ai bien fait d'utiliser ce cri. Je sais pas où on est, mais... On pourrait presque se croire à Griffe Noire si c'était pas du tout l'endroit. Parce que franchement... c'est particulier comme endroit. Ça fait très Falmer de toute façon. Alors, et finalement, ça nous fait déboucher ici. Chez des brigands. Étonnant, pensez-vous? Oh, regardez son arc à lui. Oh, il est trop stylé, je veux le même. Donne-moi ton arc. Bord de ruine. Oh, regardez tous les effets qu'il peut appliquer. Oh, c'est stylé. Bon, c'est aléatoire, mais franchement c'est sympa. Par contre, pourquoi le mec, il a autant de fromage sur lui?
Il rentre du marché ou quoi? Bon, peut-être qu'on a assez papillonné pour aujourd'hui. Peut-être qu'il serait temps de se recentrer. Ou pas. J'ai entendu parler de ces ruines Dwemer et on m'a dit qu'il y avait une maison dedans. Écoutez, on fait la collection des maisons, il faut tout avoir de toute manière. Donc, autant avoir celle-là. Et puis il semblerait qu'elle soit immense. Donc franchement, il doit y avoir plein de trucs sympas dedans. Vraiment, je pense que ça va être une super maison. Et non, finalement c'est de la bonne grosse merdasse. Il n'y a même pas de truc en rapport avec les quêtes des draps, il n'y a rien. Franchement, cette maison ne sert à rien, malgré des recherches intenses sur internet. Rien du tout. Franchement, j'ai bien le seum. Bon, ça y est, on a été convoqués dans le bureau du principal. On a fait trop de bêtises. On a tué trop de mains d'argent. Trop de haine, qu'est-ce que vous voulez? Bon. Et pour ça, bah, il va falloir que j'aille tuer des sorcières. Attendez. Finalement, je vais répandre encore plus de sang. Oh, Osef, ils sont méchants. Oh. Nous voici devant les sorcières. Bon. Quelques têtes de sorcières récupérées plus tard. On va retourner à Jorvaskr. Et... Oh. Oh les cons. Putain. C'est quoi ces boulets? Oh non, ça sent pas bon. Attends, quoi? Ils ont laissé... Ils l'ont laissé mourir? Non. Mais ils sont vraiment pas doués. Je les ai massacrés. Et ils ont réussi à se faire attraper par 4 pecnos. Ah ouais, c'est vraiment des pas doués, hein. Ah là 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 là. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et du coup, nous revoilà encore une fois partis pour massacrer de la main d'argent. Encore plus de sang. Je sais pas si Kodlak il aurait apprécié tout ça. Mais bon, maintenant il faut récupérer les fragments de Butrad, donc je suppose que on a les gentils, finalement que c'est eux les méchants. Peut-être. Bon, allez, c'est pas grave, moi je prends les fragments, je fais ce qu'on me demande. Faut que j'arrête de me poser des questions maintenant. Sans ça, qu'est-ce que ça va donner quand on va rejoindre la guilde des voleurs? Ou encore pire, la guilde des bardes. Bon, ça y est, c'est triste. Ils ont fait cramer Kodlak. J'ai presque versé une larme. C'est... Il y a une cendre qui est venue me brûler l'œil. Non, c'est vrai en plus, hein. Croyez-moi. Bon. Tiens, je te donne les fragments. Puis maintenant, tu vas reforger ça, ok? Eh bah parfait, voilà Butrad. Franchement, t'as pas mis longtemps, hein. Franchement, on a discuté 5 minutes. Et là, voilà. Efficace, ce Heurloum. Efficace. Vous me direz, nous, on est encore plus efficace. On forge des arcs Dwemer en une demi-seconde. Et on en forge 70. Donc bon, est-ce que finalement c'est pas une fraude? Et maintenant, il faut qu'on aille déposer la hache dans le tombeau d'Ysgramor pour aller mettre une tête de sorcière dans un brasier pour retirer l'âme du loup-garou qui existe en Kodlak. Et non, ce n'est pas un Camoulox. Me voilà Kodlak. Je vais enfin pouvoir te libérer de ta lycanthropie. Voilà. Bah. Oh bah. Oh bah. Il était pas bien solide ton loup, hein, Kodlak. Hein. Même pas le temps de te transformer. Que bah. C'est terminé. Bon, j'ai tué ton esprit. Et maintenant, bah, je vais faire pareil pour moi. Hein. Regardez, il s'en va. Il disparaît. Oui, bon, hein, ça va être moi le chef des compagnons. Oui, je sais, il n'y a pas de chef, mais c'est pareil. Allez. Oh, il était pas beaucoup plus solide, mon esprit du loup à moi. Maintenant, on est tranquille. Et voilà qui nous permet de terminer avec cette petite guilde.
des compagnons. Et c'est là-dessus, chers enfants de dragon, que nous allons nous quitter pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et on se donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode du dernier gameplay avant la fin du monde.